Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous vos appareils numériques, les mises à jour. Elles apparaissent régulièrement sur vos ordinateurs, vos tablettes ou téléphones et il existe en réalité deux grands types de mises à jour, celle du système et celle des applications installées. On regarde cela en détail. Les mises à jour système concernent le cœur de votre appareil, ce que l'on appelle le système d'exploitation. Dans la grande majorité des cas, sur un PC, c'est Windows, sur un Mac, c'est macOS, et sur une tablette ou un smartphone, c'est Android ou iOS pour les iPhones et les iPads. Ces mises à jour corrigent les failles de sécurité, elles améliorent la stabilité et ajoutent parfois de nouvelles fonctions. Dans le cas de Windows, elles mettent aussi à jour automatiquement l'antivirus intégré qui s'appelle Windows Defender ainsi que le pare-feu. En revanche, si vous utilisez un antivirus d'une autre marque, il se mettra à jour séparément via son propre système. Ne pas installer les mises à jour système, c'est un peu comme rouler en voiture sans jamais faire de révision. Cela finit par poser des problèmes et vous expose à des risques. Attention toutefois, sur Android, la durée des mises à jour dépend du constructeur. Beaucoup de modèles ne sont plus suivis après 2 ou 4 années, ce qui peut poser problème si vous gardez vos appareils longtemps. Les mises à jour d'applications concernent vos logiciels et vos applis du quotidien, comme le navigateur Internet, votre traitement de texte ou encore WhatsApp. Elles ajoutent de nouvelles fonctionnalités et corrigent souvent des bugs. En gardant vos applications à jour, vous profitez toujours de la meilleure version, plus sûre et plus agréable à utiliser. Pour mettre à jour son système, c'est très simple. Sur Windows, vous cliquez sur Démarrer en bas à gauche, puis ouvrez Paramètres et recherchez Mise à jour et sécurité. Il suffit de lancer la recherche et d'installer ce qui est proposé. Sur Mac, ouvrez le menu Apple, allez dans les préférences système, puis mise à jour de logiciel, vous verrez s'il y a une nouvelle version disponible. Sur Android ou iPhone, vous allez dans les réglages, puis mise à jour logiciel, et vous suivez les instructions. Dans tous les cas, l'appareil vous guide pas à pas. Pour les applications, la mise à jour se fait dans le magasin d'applications. Sur Windows, vous ouvrez le Microsoft Store, vous cliquez sur Mise à jour et téléchargement, c'est le petit nuage, et vous choisissez Mettre à jour tout. Certaines applications sont gérées de façon indépendante et nécessitent une mise à jour individuelle depuis le site de l'éditeur. Sur Mac, vous ouvrez l'App Store, puis onglet Mise à jour. Et enfin, tout mettre à jour. Pour les smartphones et tablettes, si vous avez un système Android, rendez-vous sur le Google Play Store. Pour les autres, rendez-vous sur l'App Store d'Apple. Cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez aussi activer la mise à jour automatique pour ne plus avoir à vous en soucier. Sur Mac, les mises à jour suivent une logique particulière. Apple publie régulièrement de nouveaux systèmes macOS, mais au bout d'un certain temps, les anciens Mac ne peuvent plus les installer. En général, un Mac reçoit environ 7 années de mise à jour de sécurité. Passé ce délai, il est considéré comme obsolète. Installer un nouveau système sur un vieux Mac peut aussi ralentir l'appareil ou réduire l'autonomie de sa batterie. Il faut donc trouver le bon équilibre, mettre à jour tant que c'est possible, mais garder en tête que le confort d'utilisation peut en pâtir sur un matériel vieillissant. Du côté de Windows, le grand changement du moment, c'est le passage de Windows 10 à Windows 11. Si votre ordinateur répond aux exigences techniques définies par Microsoft, la migration se fait comme une simple mise à jour via Windows Update. Vous n'avez donc rien de particulier à faire. Elle vous sera proposée automatiquement. En revanche, si le matériel est trop ancien et ne respecte pas ces critères, l'ordinateur restera bloqué sur Windows 10. Microsoft continue de fournir des mises à jour de sécurité pour Windows 10, mais seulement jusqu'en octobre 2025. Ça approche. Passer cette date, rester sur Windows 10 voudra dire utiliser un système moins protégé, voire non protégé, avec tous les risques que cela implique. Pour mettre les choses en perspective, en août 2025, Windows 11 représentait environ 53%
du parc Windows mondial, contre encore 43% pour Windows 10, qui représente à lui seul près de 400 millions de PC qui resteront bloqués sur Windows 10 et qui ne pourront pas évoluer vers Windows 11. Concrètement, cela veut dire que des centaines de millions d'ordinateurs seront mis au rebut alors qu'ils fonctionnent encore. C'est un vrai problème, non seulement en termes de coûts pour les utilisateurs, mais aussi en termes d'écologie et de bon sens. Finalement, les mises à jour ne sont pas une corvée, mais une véritable assurance pour vos appareils et pour prolonger la vie de son matériel. C'est aussi un geste pour l'environnement car chaque année gagnée évite de jeter des ordinateurs encore parfaitement utilisables. Voilà, vous savez désormais pourquoi les mises à jour sont indispensables et comment les réaliser sur vos ordinateurs, tablettes et smartphones. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez apprécié cette vidéo, alors un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir. Et puis pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Enfin, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis et avec vos proches. À très vite pour un nouveau numéro de 3 minutes pour comprendre.